Salut à tous et bienvenue sur Business 360. Avant que la vidéo commence et si tu veux gagner de l'argent en 2025, cette chaîne est la seule chaîne qui prie tous les jours pour que ses abonnés gagnent de l'argent sur internet. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, le défi de 2025 est 5 idées de business en ligne à lancer avec moins de 100 € en 2025. Aujourd'hui, je vais te présenter tous les bons plans pour que 2025 soit ton année. Tu veux commencer un business sans te ruiner? Alors ces 5 idées pourraient changer ta vie financièrement. Tout d'abord, on va voir le dropshipping sans stock avec des stratégies organiques. Puis la deuxième méthode qui est de créer une boutique Etsy de produits digitaux avec notamment des templates ou des planners. Monétiser tes compétences avec des microservices comme sur Fiverr ou sur Upwork. Lancer une chaîne sur TikTok. Créer et vendre des cours en ligne sur des plateformes comme Udemy ou Gumroad. Et enfin, nous ferons la conclusion. Tout d'abord, nous allons voir la méthode du dropshipping sans stock avec des stratégies organiques. Alors le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vendre des produits sans les acheter à l'avance, avec un fournisseur qui gère la livraison. Les étapes pour débuter, c'est très simple. Il faut tout simplement que tu crées une boutique sur Shopify, c'est quasiment à moindre coût puisque c'est 1 $ par mois ou 1 € par mois pour la première période, donc le premier mois. Il suffit d'identifier des produits tendances sur AliExpress ou sur CJ Dropshipping et d'utiliser TikTok pour générer du trafic gratuit. Car effectivement, si tu mets un lien sur ta biographie TikTok, eh bien, tu auras des gens qui vont cliquer dessus et donc qui pourront accéder à ton shop Shopify. Tu feras donc des vidéos courtes, des démonstrations de produits, etc. Le budget prévoit environ 50 € pour l'ensemble, donc Shopify plus le test produit. Les avantages sont qu'il n'y a pas de stock et pas de gros investissements de base. Un exemple, par exemple, tu peux prendre un gadget de cuisine ou un produit fitness qui est viral et l'adapter à ta façon pour qu'il devienne viral également. La deuxième idée de business, c'est de créer une boutique Etsy de produits digitaux, notamment en faisant des templates ou des planners. Alors déjà, nous allons voir la boutique Etsy. Donc là, tu peux voir que j'ai mis le logo à droite pour que tu puisses le reconnaître. Pourquoi j'ai choisi Etsy? Alors tout d'abord parce que c'est une plateforme vraiment idéale pour vendre des créations digitales, qu'il y a une forte demande pour les planners, les templates et les affiches. Alors comment tu pourrais faire? Tout simplement, il faut que tu crées tes designs sur Canva, qui est totalement gratuit, d'ouvrir une boutique Etsy qui équivaut à 20 centimes par annonce, donc autant te dire que c'est rien du tout. Et enfin, d'optimiser tes titres et tes descriptions avec les mots-clés populaires pour que ça puisse attirer un maximum de personnes et que tu puisses avoir un maximum d'impressions et de clics et donc d'achats. Pour cela, je te conseille un budget d'environ 10 € pour tester plusieurs produits et voir lequel fonctionne. Les avantages, c'est que ça va te créer un revenu passif dès la création de tes produits. L'astuce que je te donnerais, c'est d'analyser tout d'abord les produits tendances sur Etsy pour t'en inspirer. 3. Monétiser tes compétences avec des microservices sur Fiverr ou Upwork. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, je me suis lancé un défi de gagner de l'argent sur Fiverr en une semaine, donc je vous uploaderai cette vidéo bientôt. Alors, Fiverr ou Upwork, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, ce sont des plateformes dans lesquelles tu proposes tes services en ligne, notamment la rédaction, le design, le montage, vidéo, etc., etc. Je peux te donner des exemples de services simples, comme par exemple la retouche photo ou la création de logos sur Canva, la traduction si tu es bilingue, la gestion de réseaux sociaux, notamment des posts programmés ou des hashtags. Les étapes. Alors tout d'abord, il faudra que tu crées un profil attractif avec des bonnes photos et des bonnes descriptions pour avoir le maximum d'impressions et de clics par impression possible. Il faudra également que tu proposes des prix compétitifs pour attirer tes premiers clients, car même si ton profil est assez attractif, si les prix par contre ne sont pas compétitifs, cela va être compliqué pour toi de trouver des acheteurs. Le budget, alors pour celui-là, c'est vraiment pas compliqué, il te suffit de 0 €. Tout ce que tu investiras, c'est ton temps. Les avantages sont que tu peux commencer même sans compétences avancées. 4. Lancer une chaîne TikTok. Alors TikTok, les idées de contenu que tu pourrais faire. Tout d'abord, il y a le storytelling avec une voix off que tu peux trouver dans Eleven Labs ou des images libres de droit. Comme ça, ton compte ne se fera pas strike. Il y a également, tu peux faire des compilations, par exemple un top 10 des pires choses ou des meilleures choses sur un tel sujet ou sur un thème, ou des réactions à d'autres TikTok qui ont été viraux. Également des tutoriels ou des vidéos éducatifs en face cam ou avec un diaporama. Les outils que je te conseille pour te lancer dans une chaîne TikTok, c'est tout d'abord CapCut ou OBS Studio pour le montage. Également Canva pour créer des miniatures attractives ou alors tout simplement pour expliciter des vidéos courtes si tu as besoin par exemple d'illustrer avec notamment des diaporamas, avec des top 10 ou des storytelling. Également budget, je te conseille entre 0 à 11 € car en effet TikTok est un réseau social donc par définition il est gratuit. Les seuls euros que tu auras à dépenser ce serait davantage pour CapCut Pro par exemple ou pour des outils comme Canva Pro par exemple. Les avantages de TikTok est que la monétisation commence dès les 10 000 abonnés, ce qui est beaucoup plus facile à voir que YouTube et qui est également rapidement atteignable si une de tes vidéos
vidéo devient virale. Mon astuce personnelle, ce serait de publier plusieurs fois par jour pour accélérer la croissance et le pourcentage qu'une de tes vidéos devienne virale. Car plus en effet tu postes de TikTok, plus tu as de chances et de probabilités qu'un de tes TikTok devienne viral. Car tu favorises l'algorithme TikTok. 5. Créer et vendre des contenus en ligne sur des plateformes comme Udemy ou Gumroad. Alors Udemy et Gumroad. Pourquoi un cours en ligne? Tout simplement car tu partages une compétence que tu maîtrises. Ça peut être la langue, ça peut être un design, ça peut être le business, ça peut être même la programmation. Et tu as un potentiel de revenus passifs énorme. Les étapes à suivre. Tout d'abord, il faut que tu filmes des tutoriels avec ton smartphone, que tu proposes tes cours sur Udemy ou sur Gumroad et que tu crées des supports attractifs, notamment des PDF bien présentés ou des vidéos courtes bien expliquées avec un beau montage. En budget, je te conseillerais environ 50 € maximum pour tout ce qui est outils, notamment un micro ou une bonne caméra ou même un logiciel d'édition par exemple. Mon astuce personnelle serait les niches spécifiques. Par exemple, tu pourrais, dans les langues, si tu as une facilité, par exemple le japonais, tu pourrais faire un Udemy ou un Gumroad avec le service apprendre le japonais pour les débutants, puisque ça attirera forcément beaucoup plus facilement une audience. En conclusion, voici les tendances actuelles sur le marché. Il y a tout d'abord une explosion des plateformes en ligne, notamment Etsy, Fiverr, YouTube, TikTok. Il y a également le fait que les clients recherchent des solutions rapides, pratiques et accessibles. Au niveau de l'accessibilité, il faut peu ou pas d'investissement dans tous les business que je t'ai présentés, mais également des outils gratuits pour démarrer, notamment Canva, TikTok, OBS ou CapCut. Les résultats que tu peux obtenir sont le fait de pouvoir générer des revenus passifs ou actifs assez rapidement. Donc c'est pour ça que je te conseille de ne pas attendre et de commencer dès aujourd'hui, même une petite étape. Pour la deuxième partie de la conclusion, en résumé, il y a tout d'abord le dropshipping qui est simple et scalable. Il y a également Etsy qui va pouvoir te permettre de t'offrir un revenu passif avec des produits digitaux. Il y a également Fiverr et Upwork dans laquelle tu vas pouvoir faire une monétisation directe de tes compétences. Il y a également TikTok où la création de contenu va te permettre d'avoir un contenu viral et donc monétisable. Et enfin, Udemy et Gumroad qui te permettront d'avoir un revenu passif grâce à tes connaissances. N'est-ce pas la belle vie? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était tout pour moi. Tchuss!